Demain, lorsqu'on a besoin de vous, c'est ici que l'on doit vous chercher. On est tout le temps sollicité. On essaye d'aider tant qu'on peut. C'est bien. C'est vraiment bien. On a plus de joie quand on sert que lorsqu'on est servi. Madame Memza, dites-moi, est-ce que vous êtes mariée? Non. Pourquoi? Parce que je me dis qu'avec toute cette sagesse qui sort de votre bouche, vous ferez sûrement le bonheur d'un homme. Monsieur Siabonga, le mariage n'est pas le mot. C'est nécessaire, mais ce n'est pas l'idéal. Ah ouais. Votre thèse est sujet à discussion. Ah, vous êtes là? Gemena. Monsieur Gemena. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand tu fais l'apologie des charlatans qui font des avortements illégaux? Attends. Je ne supporte pas de fausses accusations sur ma personne. Je ne supporte pas. C'est seulement un poisson d'avril. Poisson d'avril. N'êtes-vous pas au courant de ce qui se passe dans cette maison? Je l'ai juste orienté, je l'ai juste mis dans de bonnes pistes. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? N'est-ce pas Gemena qui a amené Zena bouffer un avortement qui a failli lui coûter la vie? Sûrement, elle n'a pas pris des antibiotiques tels que prescrits. J'allais même t'en parler, mon cher. M'en parler. Ne m'embarque pas dans tes activités criminelles. Je ne vais pas t'accompagner en prison, moi. Monsieur Gemena, votre vie est une succession de risques. Vous risquez plus que les Chinois. Mais comment pouvez-vous amener la fille d'autrui jusqu'à un avortement? Zena n'est pas petite fille, hein? Elle n'est pas petite fille. Mon cher, cette fille est plus âgée que moi. Épargne-moi tes inepties. Je ne veux pas de tes activités illégales et criminelles. Monsieur Gemena, il n'est jamais tard pour mieux faire. Quel que soit votre âge ou votre état, prenez juste la décision de tout recommencer à zéro. Zena, tu vas bien? Ça va un peu. Je suis sûr que tu ne prends plus des antibiotiques. Et Pamouké m'a dit que tu ne peux plus revenir pour les contrôles. Qu'est-ce qu'il y a? De quel Pamouké me parles-tu? Parle plutôt du docteur Liandi. Gemena, toi tu m'amènes chez le docteur Liandi. Tu as du kilo, hein? Et c'est comme ça que tu parles maintenant parce que tu es en bonne santé. Hein? C'est de l'ingratitude, ça. De quelle ingratitude me parles-tu? Ce que vous pratiquez là, c'est l'usurpation d'identité. Vous serez arrêté pour ça. Quelle usurpation? Pamouké, docteur Lianzi, c'est pareil. Il est vrai que ce qu'il fait, ce n'est pas du tout catholique. Mais je t'avoue qu'il a la main. Il a la main, il a la main. Hé! Gemena, tu es là. Bonjour, Imela. Zena, chérie, Quand tu es avec Gemena là, moi je suis inquiète. ne t'inquiète pas maman. Je contrôle très bien la situation. Il n'y a rien à s'inquiéter ici. Tout ce que je fais jusque-là et je continue à faire, c'est de m'assurer de sa santé. Hé! Santé! Quelqu'un qui t'amène chez une personne qui s'appelle Monsieur Pamouké, et au même moment, Monsieur Liandi. Tu penses que cette personne-là pense à ta santé? Maman,
Lui-même là, il est soit JP, il est soit Gemena. Double identité. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Si je me nomme dans quelques endroits, JP, c'est pour mes affaires privées. Et c'est une sorte de passeport, visa quoi. Gemena, vous êtes venu dans ma maison comme étant des résidents du Canada. Et aujourd'hui, non seulement qu'on travaille à la fonction publique avec toi, tu es maintenant JP. Et demain, tu seras qui? Et toi-même, tu es à la fonction publique. Et en même temps, tu veux faire l'agriculture et tu veux voyager. On est tous pareils. Quel pareil? Vraiment. Le vôtre est trop risqué. Entre Gemena, s'il n'est resté que toi et Siabonga comme homme sur terre, moi, je demeure célibataire à vie. À vie, maman. Écoutez, ne prenez pas les choses comme ça. On est en Afrique, parfois on a besoin de double nationalité. Je vous apprends. George Weah, le président libérien, il a une double nationalité. Ah bon? Aujourd'hui, il est président de la République libérienne. Imela, au moins, Gemena, tu veux nous dire que tu as 2 cartes d'identité? Zenabo, j'avoue que tu as l'art d'amplifier les choses. On peut faire les choses wapi. Elle a raison, ma chère. Tu es agent de l'immigration. Fais ton travail. Je me poumonne. Je me casse en 1000 morceaux pour enlever le fœtus indésiré qui était en toi. Maintenant, tu me payes à monnaie de singe. Gemena, tel que tu es là, considère-toi déjà comme une personne en liberté provisoire. Car, tôt ou tard, je t'aurai. Je t'aurai. Vas-y, c'est maintenant du chantage. Mets là. Merci. Salut à toi aussi. J'espère que ça va. Emza, maman Emza, je me repens, je me convertis, mais en mal. Qu'est-ce que te prend pour que tu me tiennes ce genre de propos? Va leur demander. Si demain je me retrouve en affaire, ces deux-là sont la cause. Bon, d'accord. Je vais les voir, mais sache une chose. Les mauvais exemples ne sont pas à suivre. Bonjour les filles. Bonjour, Maman Emza. Imela. C'est des messieurs Siabonga et Gemena. Ils se donnent de la peine pour venir te voir de temps en temps. Sommes hospitalières avec eux. Maman Emza. Yo Vanda, pardon. Vanda. Maman Emza. Choupi, hein? Merci ma chère. Je m'apprête à aller à une exposition. Maman Emza. Tu vois le monsieur qui vient de sortir là? Gemena. Oui, Gemena. Il a 2 cartes. Non, je pense que lui, il a 3 cartes d'identité. Et ce qui n'est pas digne. Moi, je suis un agent de l'immigration. C'est une infraction. Se trimballer avec 2 cartes d'identité, c'est mauvais. Mais afficher aussi 2 identités différentes. Avoir 2 cartes d'identité n'est pas une bonne chose. Mais par notre comportement quotidien, nous pouvons aussi afficher une double identité. Explique. Tu vois, il y a des personnes qui s'affichent un jour comme étant des femmes mariées. Mais le jour suivant, tu la trouves avec des amants, des concubins. Un autre jour, la voilà comme une sœur en Christ. Mais le jour d'après, tu la trouves avec des bébés boutchous. Tu sais que Madame Emza m'a insulté. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, ça ne lui ressemble pas. Laisse tomber. J'encaisse seulement. Imela, toi aussi, ça ne te ressemble pas d'encaisser des choses. Elle me traite de pute. Et puis elle me traite de quelqu'un qui va aller chercher des petits boutchous. Ça, je n'accepte pas. Et comment est-ce que tu vas procéder pour ne plus accepter ça? Kobandate et Ayopé. Eh, pardon. Siabonga, je ne suis pas d'accord avec ce que maman Emza a dit sur moi. Ah tiens, c'est la première fois d'entendre que tu n'es pas d'accord avec Madame Emza. Elle me traite de pute. Moi qui accueille tout le Congo chez moi. Écoute-moi, Siabonga. Si je ne suis plus de ce monde,
la RDC aura perdu un monument. Ça, je te le dis. Te voilà dans la politique maintenant. Moi qui te conseille d'investir dans l'agriculture, mais te voilà, tu veux devenir politicien. C'est bon. Moi, je te dis que je suis politicienne. Mais en disant que la RDC perdra un monument, n'est-ce pas là un discours de politicien? Mais qu'est-ce que vous avez tous à courir dans la politique? La politique n'est pas une profession. Trouve-toi quelque chose de stable, une activité rentable. Et stable, pas seulement pour toi, mais aussi pour la société et la communauté. Ok. C'est bon. Conseille-moi. Que je me fixe en quoi? Ah, écoute, je ne sais pas moi. Dans l'art, va t'inscrire au Théâtre National. Suis les pas de Mangobo. Ah, Théâtre National. Pourquoi pas? Toi, tu es venu ici comme étant résident du Canada, n'est-ce pas? Et alors? Après, tu es devenu mon collègue de service à la fonction publique. Naturellement. Après, tu es devenu pasteur, un prophète qui lave les gens. C'est un appel. Après, tu es devenu, je ne sais pas... Quoi? C'est venu quoi? Tu veux me rappeler mes multiples et mes différentes identités, c'est ça? Nous y voilà! Nous y voilà! Gemena a une double identité. Toi aussi. Et attends là, je t'arrête là. Tu vas pas me mélanger avec mes Gemena ou ce soi-disant JC. On ne joue pas dans la même ligue. Mais c'est ton ami.